J'ai passé 2 semaines avec ce petit joujou, c'est le Motorola Razr 40 Ultra, c'est le dernier pliant de Motorola qui vient concurrencer directement Samsung. Et la question que tout le monde m'a posée, c'est est-ce qu'il est mieux que celui de Samsung? Est-ce que c'est le smartphone à clapet qu'il faut prendre en 2023? Et je vous avoue que j'ai un peu du mal à répondre. Pourquoi j'ai du mal à répondre? Parce que ce téléphone, il arrive, il coûte 1200 €. Il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, pour 1200 €, on peut avoir le top du top de ce qui se fait en smartphone, et on va bien souvent faire des grosses concessions pour avoir un smartphone à clapet, on va avoir moins d'autonomie, on va pas avoir téléobjectif pour prendre des photos de loin, et on va avoir un ratio d'écran un peu bizarre en 22/9 qui va faire des grosses bordures sur les côtés, donc on a plein de petites concessions. En même temps, objectivement, ce Motorola, il est vachement mieux que le Galaxy Z Flip 4, il a un énorme écran à l'avant qui permet de faire énormément de choses, bref, il a l'air plus abouti, mais le Galaxy Z Flip 4, il est sorti il y a 1 an, et donc il coûte aux alentours de 650-750 €, on le trouve dans ces prix-là. Et là, tout de suite, ça devient plus intéressant comme format. C'est des prix, on a des téléphones premium qui n'ont pas toujours un téléobjectif, qui n'ont pas toujours le top du top de ce qui se fait sur smartphone, et donc les concessions, elles paraissent un peu moins fortes. Il faut pas oublier non plus que sur le marché, on a d'autres concurrents. On a Oppo avec le Find N2 Flip, mais là, on aura du mal à le conseiller aussi, parce que bon, je vais pas vous faire toute l'histoire sur Oppo, il y a une vidéo exprès pour ça, mais dans l'idée, vous ne pouviez l'acheter que sur le store d'Oppo, le store d'Oppo a fermé, Oppo va très mal, donc c'est un peu difficile de le conseiller. Le dernier téléphone à clapet aujourd'hui achetable en France, c'est encore un Motorola, il vient de sortir aussi, c'est le Razr 40, dans l'idée il coûte 900 € et il va reprendre un peu les specs du Galaxy Z Flip 4, c'est-à-dire un tout petit écran, et on va être sur quelque chose d'un peu plus minimaliste. Alors le premier critère, la première chose à avoir bien en tête, c'est est-ce que ce format est fait pour vous? Moi je suis un grand fan du format, le premier que j'ai testé c'est le Z Flip 3, j'ai adoré malgré tous ses défauts. Le côté compact, le côté c'est facile de déconnecter juste en fermant son téléphone. Le côté hub aussi, quand vous le posez en mode flex comme ça, sans avoir besoin de rien pour le poser, pour qu'il soit maintenu. Tout ça, j'adore, et il faut bien être clair dans votre tête. Est-ce que c'est quelque chose que vous recherchez, ou est-ce que vous préférez avoir quelque chose de mieux spéqué, parce qu'à ce prix-là, vous pouvez avoir des téléphones très bien équipés aussi. Bon, vous êtes encore là, vous voulez quand même un smartphone à clapet, donc on va vous dire comment choisir. On commence avec le premier des critères, la compacité. Bon, là-dessus, en gros, il y a deux philosophies. On a deux téléphones qui font quasiment la même taille, mais on va avoir un Z Flip 4 qui est quand même plus épais, d'autant qu'il a un petit espace, ici un petit jour au niveau de la pliure, qui va faire rentrer plein de poussière et qui va perdre encore un petit peu plus de place. De son côté, le Motorola, c'est une philosophie beaucoup plus fine. Il est vraiment beaucoup plus fin que son concurrent. Là où on peut les départager, c'est sur l'utilisation qu'on en a quand ils sont fermés en mode compact. Le Z Flip 4, c'est quelque chose de très minimaliste, il y a quelques widgets, on voit vite fait qu'on a reçu un message et terminé. On peut aimer ça, moi j'adore, mais il faut le savoir. Là où ils peuvent vraiment se départager, c'est sûrement sur l'utilisation en compact, en fermé, où là vraiment c'est complètement différent. On a le Motorola, on a carrément un espèce d'Android miniature à l'extérieur du téléphone, on peut tout faire dessus, on peut lancer Maps, on peut lancer Twitter, regardez. Voilà, vous avez la possibilité d'envoyer un message directement à vos interlocuteurs depuis l'écran externe, ce que le Z Flip est complètement incapable de faire, parce qu'il a un écran trop petit. On peut lancer toutes les applications qu'on veut. Alors bien sûr, il y en a certaines qui vont bugger, mais moi je suis même surpris par la quantité d'applications qui marchent. J'ai même essayé le Xbox Game Pass dessus, je joue en cloud sur un écran de 3,9 pouces, ça n'a aucun sens, il y a quelque chose de vraiment génial. En revanche, bah écoutez, je suis tout le temps en train d'utiliser mon téléphone, y compris quand il est fermé, donc je perds peut-être un des intérêts qu'avait le Galaxy Z Flip 4. Lui, on est sur un tout petit écran, avec juste quelques utilisations, quelques widgets, on sait qu'on a reçu un message, et ça s'arrête là. Là, je trouve qu'il y a vraiment un battle entre deux philosophies. On a d'un côté Samsung avec une philosophie vraiment de déconnexion, quasiment, tout en restant un petit peu au courant, mais voilà, on peut s'éloigner de la jungle numérique, et on peut fermer son téléphone, alors que Motorola, on est dans l'hyper-utilisation du téléphone, même quand il est fermé, il continue d'être utilisé. D'une certaine manière, on va dire que même si le Motorola est plus cher, il le justifie par beaucoup plus d'usages, beaucoup plus de choses qu'on peut faire dessus. Donc, comme je vous le disais, il y a vraiment donc deux philosophies entre Motorola et Samsung, et on retrouve également ça sur le Flex Mode. Vous savez, c'est quand on met le téléphone comme ça et qu'on veut l'utiliser à moitié ouvert, à moitié fermé, à 90 degrés. En fait, on a l'impression que Motorola, ils ont tout mis sur l'écran externe, et qu'ils ont un petit peu oublié la partie Flex Mode. Il n'y a pas vraiment d'usage en Flex Mode prévu par Motorola. Il y a quelques usages, mais en fait c'est des applications Google, et c'est Google qui fournit l'usage en Flex Mode. On a YouTube par exemple qui fonctionne, et ça s'arrête à peu près là. Alors que du côté de chez Samsung, on sent vraiment que ça fait quelques années qu'ils font ça, et qu'ils ont vraiment eu le temps de raffiner la formule. Et aujourd'hui le Flex Mode, on peut le forcer sur n'importe quelle application, c'est-à-dire avoir l'application qui s'affiche en haut,
et en bas, quelques contrôles, quelques petits trucs. Ça c'est un truc très agréable que le Motorola fait quand même beaucoup moins bien, parce qu'en fait les applications elles sont pas faites pour ça. On sent que c'est découpé pas exactement comme ça devrait. Vous allez avoir la partie hausse de l'application qui va déborder sur le bas, ça va pas être vraiment fait comme il faut. Un autre truc qu'on peut utiliser en Flex Mode, c'est l'appareil photo. Alors là, pour le coup, ils le font tous les deux, et on va retrouver à peu près les mêmes fonctionnalités. Permettre à la personne que vous prenez en photo de se voir, et pouvoir prendre une photo sans avoir besoin d'un trépied. Pour avoir utilisé les deux pendant un peu de temps, j'ai l'impression que le Samsung est quand même toujours un peu devant. Déjà parce qu'il y a la patte Samsung qu'on connaît bien. Ils ont cette capacité à rendre les photos vraiment sympas. Alors bien sûr c'est pas le plus naturel du monde, mais on a ce petit truc qui fonctionne bien. Moi quand j'ai montré des photos à des proches, les gens les trouvent plutôt jolies. Alors que côté Motorola, on va être dans quelque chose d'un peu plus grossier. Bon, qui fonctionne hein, aussi, mais qui est un peu moins abouti. En plus le capteur qu'ils ont mis, il est vraiment minuscule par rapport à celui de Samsung. Ce qui fait qu'en basse lumière, je le trouve vraiment pas bon, là où Samsung s'en sort, on va dire, correctement. Un dernier critère un peu sensible sur le format clapet, c'est l'autonomie, parce qu'on est sur des téléphones qui, du fait de la charnière et de leur format très compact, vont pas avoir beaucoup de place pour mettre une grosse batterie. Sur cet exercice, j'ai trouvé le Motorola vraiment meilleur sans aucun problème. En soi, quand je l'utilise de manière classique, il va, je pense, pomper autant que le Samsung, ils vont tous les deux autant consommer, mais ce qui va se passer, c'est que je vais énormément l'utiliser avec l'écran externe. Ce qui est rigolo, c'est qu'on aurait pu penser qu'avec un grand écran externe comme ça, il aurait eu tendance à beaucoup consommer, et c'est un peu l'inverse finalement. Je vais pouvoir tout faire sur un écran qui est finalement pas si grand, le reverrouiller, et voilà, je continue ma vie, j'ai très peu consommé. Ce qui fait que c'est la première fois que j'utilise un smartphone à clapet où je suis pas tout le temps en train de regarder l'autonomie, tout le temps en train de stresser pour ça. Non, je tiens la journée tranquille, et je peux peut-être même aller chercher, allez on va dire la journée et demie, si je suis pas ultra gourmand. Moi voilà, je pense qu'avec cette vidéo, maintenant vous avez de quoi choisir entre ces deux téléphones, et... Quoi ? Le Flip 5 ? Bon alors, faut que je vous parle du Flip 5. En fait, n'achetez rien, rangez la carte bleue. Non, plus sérieusement, il y a un petit problème pour Motorola qui vient tout juste de sortir son téléphone, comme on l'a dit, qui est pas ultra compétitif par rapport à Samsung qui a 1 an dans les pattes. Et en plus, Samsung, ils arrivent derrière, ils vont sortir le Flip 5. Et d'après les rumeurs toutes récentes qu'on vient de recevoir, eh bien écoutez, il devrait avoir un écran quasiment aussi grand, avec quasiment autant de capacité. Apparemment Samsung et Google ont travaillé ensemble pour apporter plein d'usages aussi propres à Samsung, donc ça vaut peut-être le coup d'attendre encore un mois, d'être un peu patient, et là vous pourrez vraiment faire votre choix. D'ailleurs nous, écoutez, on refera cette vidéo à ce moment-là, je sais pas, avec le Flip 5, et on pourra en reparler. Voilà, ce coup-ci c'est la vraie conclusion de cette vidéo. Vous savez maintenant si vous pouvez craquer ou pas, vous avez toutes les cartes en main, j'espère que ça vous aura informé, que ça vous aura plu. Moi je vous dis à bientôt sur Frandroid, pensez à vous abonner avant de partir, des bisous.